Allez, c'est officiellement parti, donc bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 13, donc qui est réservé aux membres plus du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue à vous, merci d'être présent malgré cette chaleur. Il est 18h, on est là ensemble pour 1 heure et j'espère que tout va bien se passer. On a déjà un petit problème de vidéo, j'en ai parlé dans les minutes qui ont précédé l'enregistrement. Donc pas de vidéo aujourd'hui, j'espère demain, on verra tout ça. Alors, on va pouvoir démarrer les questions-réponses. J'espère en tout cas que vous avez passé des bonnes vacances si vous avez eu la chance de pouvoir en prendre. Moi, j'ai passé des vacances un petit peu mitigées puisque j'ai eu beaucoup de mal à couper avec le site, avec les réponses aux questions, avec un certain nombre de choses. Donc j'espère que ça va mieux se passer, que cette année on va rouler un peu mieux et que l'année prochaine je pourrai prendre réellement les 2 mois pour me reposer parce que là ça n'a pas été le cas. Voilà, allez, on est parti. Bonjour Marc, alors rebonjour, je suis de Perpignan et il fait aussi une grosse chaleur, oui, alors comme je le précisais un petit peu avant, il fait vraiment chaud là sur Avignon et la température ne descend pas. Donc, ça va être un peu compliqué. Alors, j'ai vu les horaires des demandes à Cédric 7, premier jour du mois. Merci de nous consacrer autant de temps. Avec plaisir, Sébastien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai décidé donc cette année plutôt que de faire 2 heures une fois par mois, je vais faire 1 heure pendant les 7 premiers jours du mois. Tout simplement pour que le créneau, avec des créneaux horaires différents, tout simplement pour que les personnes qui sont soit au Canada, soit en Suisse, soit en Belgique, bon Suisse, Belgique ça va, le décalage horaire ça va, mais bon pour les personnes qui nous regardent du Québec, qu'elles puissent avoir des créneaux horaires qui leur soient un petit peu plus favorables. Donc ce sera 1 heure pendant 7 jours, ça fera 7 heures au lieu des 2 heures sur la saison 2. Donc voilà, un petit gain d'aide supplémentaire avec le forum qui reste disponible évidemment pour les membres plus. Donc si vous êtes membre plus et que vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous vous rendez dans votre espace membre, formation informatique avec Cédric.fr. Vous vous rendez dans votre espace membre, vous vous authentifiez et à partir de là, vous aurez toutes les informations pour accéder à la communauté. Voilà Sébastien, merci pour cette petite précision et avec plaisir. Alors, bonjour Cédric à tous et bonne rentrée. Bonjour Gilles, bienvenue parmi nous et bonne rentrée à vous aussi. J'imagine que ça n'a pas été que la rentrée pour moi, ça a été la rentrée pour beaucoup de gens et que donc ça doit être... voilà. Françoise, bonjour Françoise, mais venez tous en Bretagne, il fait beau mais pas trop chaud. Oui, j'imagine que en allant vers le nord ça doit être plus sympathique comme en Belgique, j'ai un ami qui est en Belgique. Il faudrait que j'aille le rejoindre. Mario, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Michel, bonjour Cédric. Je vous souhaite bon courage pour la saison 3. Merci Michel. La saison 3 elle a démarré aujourd'hui. J'ai commencé la première vidéo là, qui n'est pas encore en ligne parce que je viens de terminer de la monter avant de commencer le demande à Cédric. C'est une vidéo outil qui va vous permettre de voir comment créer un compte PayPal et comment payer si vous n'avez pas une carte compatible avec PayPal. Donc ça va être une vidéo outil qui va être très, très utile pour un certain nombre d'entre vous. Parce que c'est vrai que PayPal, c'est toujours, on hésite toujours un peu à l'utiliser alors que c'est vraiment un site de confiance. Il y a des millions de transactions qui sont faites chaque année. Moi, je l'utilise beaucoup pour mes transactions personnelles. Donc voilà, vraiment une vidéo outil qui devrait être sympathique. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la poster ce soir parce qu'il va falloir que je fasse le rendu du demande à Cédric. Mais en tout cas, on verra tout ça. Allez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, je passerai l'heure à vous parler de ce qui va se passer dans la saison 3. J'ai mis un certain nombre de choses. Je préférerais en faire une vidéo pour que ce soit plus facile, mais on verra bien. Allez, Marc. Bonjour Cédric, toutes et tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes bien reposés. Dans un PC rapide et sain, lorsque je télécharge le pack de logiciels, je ne trouve plus Rogue Killer. Est-ce normal Windows 10 64 bits. C'est une bonne question et je ne suis pas sûr que ce soit normal. Rogue Killer. On va regarder ça ensemble. Alors, donc pour les personnes qui ne seraient pas encore membres, pour pouvoir accéder donc à la formation,
Je dis ça évidemment pas pour les personnes qui sont là en direct puisque vous êtes toutes membres plus, mais pour les personnes qui pourraient éventuellement regarder la retransmission. Pour pouvoir accéder donc à la formation Un PC rapide et sain, il faut que vous soyez au minimum membre actif et sous peu membre de la saison 1 et 2 pour pouvoir accéder à ça. Donc ça, ce sera pour les tarifs de la rentrée. Alors là, si je télécharge le pack de logiciels, donc là il est parti, on va attendre de voir, voilà, afficher les téléchargements, ouvrir le dossier. Ah, j'ai pas partagé mon écran. Eh bien évidemment, c'est la rentrée, on oublie tout. Donc voilà, il est là, donc je vais extraire les fichiers du nettoyage. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est fait. Et Rockiller, mais c'est vrai ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi j'ai Herkill C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Rockiller? Alors, je vais arrêter le partage. Pardon. Je vais juste regarder dans mes logiciels pour la mise à niveau. Donc, eh bien, c'est un oubli. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas récupéré. Alors, attendez. Installeur download. C'est pas possible. Alors, je suis en train de regarder, hein, Marc. Je vous tiens au courant dès qu'il aura téléchargé. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Il me semble que je l'ai... Enfin, c'est même sûr d'ailleurs que je l'ai fait. Mais le téléchargement n'avait pas démarré. Donc, je vais regarder ça. Je vais prendre une autre question en attendant. Ah non, ça y est, c'est parti. Ah, vous avez raison. C'est parce que j'ai oublié une petite étape de téléchargement. Donc, j'ai oublié de le mettre. Alors, eh bien, je le rajouterai pour le téléchargement de demain. Parce que là, si je fais des manipulations, j'ai peur que ça perturbe un peu le Hangout. Donc, en effet, vous avez eu bien fait de me le notifier parce que, eh bien, tout simplement, il y avait des manipulations supplémentaires, la procédure a changé et du coup, il va falloir que je modifie moi-même. Bon, en tout cas, merci Marc, merci pour cette précision. Je mettrai à jour dès demain. Voilà, allez, on va continuer. Charles, bonjour. Bonjour Cédric, je ne vais malheureusement pas pouvoir assister à mon émission préférée car je dois m'absenter. J'espère qu'il y aura un moyen de regarder la vidéo ultérieurement sur YouTube. 32 degrés actuellement dans la capitale du mouchoir. Alors je ne sais pas quelle est la capitale du mouchoir, mais en tout cas oui, je ne sais pas combien il fait ici, mais il fait chaud également. Il y aura une retransmission tout à fait qui sera disponible depuis votre espace membre, donc formation informatique avec Cédric.fr. Vous vous rendez dans votre espace membre, vous allez dans demande à Cédric et à partir de là, eh bien, vous retrouverez la retransmission du demande à Cédric numéro 13 qui arrivera ici, je pense entre demain et après-demain. Je vais essayer de ne pas prendre trop de retard parce que c'est vrai que sinon, j'ai toujours pas partagé mon écran. Là, il va falloir que je reprenne les bonnes habitudes. Donc, je disais, je vais supprimer ça. Ensuite, donc vous allez dans Demande à Cédric et là, vous aurez Demande à Cédric numéro 13 qui apparaîtra au-dessus du Demande à Cédric numéro 12. Voilà. Charles. La chaleur ne m'aide pas à être efficace. Je suis désolé si toutefois il y a des bugs. C'est comme l'informatique, je n'aime pas la chaleur. Allez, bonjour Mickey, bonjour Cédric, bonjour à tous. Je vous entends, mais pas d'image, merci. Tout à fait Mickey, pas d'image aujourd'hui parce que ma caméra a été capricieuse et que Google Hangout, enfin c'est pas ma caméra qui a été capricieuse, c'est Google Hangout qui a été capricieux puisque ça fonctionne très bien avec Skype. Donc pas d'image aujourd'hui, juste la tête de ma photo. Quand je partage mon écran, voilà, pour vous dire comment je suis installé
et comment je vous parle, voilà ma tête, mais c'est tout ce que vous pourrez voir aujourd'hui. Je vais essayer de corriger le problème pour demain en essayant de retrouver l'ancienne caméra que j'avais utilisée. Mais pour l'instant, c'est la catastrophe. Rien ne fonctionne aujourd'hui, c'est la reprise, c'est la loi de Murphy, c'est le demande à Cédric numéro 13, voilà, c'est la poisse. Florence, même réponse que pour Mickey, malheureusement, on ne peut pas... Pas de vidéo aujourd'hui. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Que pensez-vous de la mise à jour anniversaire de Windows 10 ? Est-il urgent d'attendre ? C'est une bonne question, Florence. J'ai vu sur le forum, et d'ailleurs certainement un certain nombre d'entre vous ont dû également voir cette mise à jour passer. Elle a généré des problèmes chez certaines personnes, notamment Alexandra qui a rencontré des soucis avec son ordinateur. Moi, je l'ai fait sur un de mes ordinateurs, ça a fonctionné sans problème. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Sur mon ordinateur de jeu, pour être plus précis, tout s'est bien passé et elle n'est pas encore passée sur mon ordinateur principal, donc bon, je pense que voilà, vous pouvez attendre un petit peu, de toute façon elle va se faire de façon automatique. Si Microsoft a vu qu'il y avait beaucoup de soucis, je pense qu'il en a peut-être arrêté la diffusion et auquel cas il la remettra en place un petit peu plus tard, quoi qu'il en soit. Si vous l'avez faite et que vous n'avez pas eu de problème, parfait. Si vous avez eu des soucis, vous pouvez éventuellement aller voir sur le forum, poser vos questions ou les poser directement ici et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. Et sinon, voilà, vous pouvez attendre. De toute façon, les mises à jour sur Windows 10 se font de façon automatique. Si elles n'ont pas réussi à se faire, elles se font un petit peu plus tard. Donc ne vous inquiétez pas par rapport aux mises à jour, sur le fait qu'elles se fassent. Et voilà, sur la mise à jour anniversaire, il sera toujours temps de voir les problèmes rencontrés éventuellement. Voilà Florent, j'espère que j'ai répondu à votre question. Malheureusement, c'est du cas par cas puisqu'il y a des personnes qui ont eu des soucis et d'autres qui n'en ont pas eu. Donc là, c'est vraiment, voilà, comme je vous disais, soit sur le forum, voilà, vous avez la possibilité de poser vos questions. Je vais y revenir bientôt là sur le forum, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais un certain nombre de choses à préparer, des vidéos à tourner pour pouvoir continuer d'avancer aussi. Voilà, Sébastien. Oui, moi l'icône du son buggé, là ça va mieux. Voilà, l'icône du son ne fonctionnait pas pour Sébastien. Je sais plus ce qui est arrivé à Alexandra. En tout cas, voilà, des solutions existent. On peut en trouver. On en trouvera sur le forum. N'hésitez pas si vous avez des soucis. Donc voilà, par rapport à tout ça, ce sera possible. J'espère que, donc voilà, je sais pas comment Sébastien, vous avez résolu votre problème du son qui avait des soucis. Vous pouvez vous rendre dans le gestionnaire de périphériques. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer. Souvent, vous avez des choses qui ne fonctionnent pas et il y a des points jaunes. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous choisissez gestionnaire de périphériques et à partir de là, si vous avez un point jaune, vous double-cliquez dessus et vous choisissez, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité sur celui-là, mais sur un autre contrôleur de jeux vidéo, sur la Logitech, vous allez dans pilote et vous choisissez mettre à jour le pilote et il n'est pas impossible que ça corrige le problème. Ça va aller chercher les derniers pilotes sur le site de Microsoft ou sur le site de l'éditeur pour pouvoir vous permettre de résoudre le problème. Après, si vous avez d'autres soucis plus ennuyeux, vous aurez aussi la possibilité, comme je vous le disais précédemment, de voir soit pendant les demandes à Cédric de cette semaine, soit directement depuis le forum. Voilà. Alors Sébastien, Alexandra m'a donné une solution sur le forum qui a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc tout à fait le forum, comme je vous le disais, avec Alexandra qui est là, qui a été là pendant les vacances et tout, qui a répondu aux questions. Je la remercie. Voilà. Alors, Philibert, à propos de YouTube, j'ai lu quelque part qu'il changera bientôt et deviendra un nouveau réseau social avec partage des photos et vidéos. Il y a peut-être un lien avec la disparition des Hangouts. Peut-être, ou alors peut-être que Hangout n'était pas très utilisé et que voilà, il y a beaucoup de gens qui font des diffusions en direct avec YouTube. J'en ai vu un certain nombre passer, donc peut-être que voilà, ils choisissent une plateforme plutôt que d'avoir deux plateformes, ils choisissent une seule plateforme qui fonctionne. Et comme je vous le disais, ce que j'espère surtout, c'est qu'on aura la possibilité de rester de façon privée pour les questions. Et si c'est pas le cas, si on peut pas le faire, je regarderai ça de toute façon pour le mois prochain. Et bien si on ne peut pas faire ça, je souscrirai un système de visioconférence. On verra un petit peu comment ça se passe. Il faut que je connais pas trop, donc je regarderai tout ça.
Voilà, merci Philibert pour ces quelques précisions. Morissette, bonjour Cédric, on ne vous voit pas, est-ce normal? C'est normal Morissette. Je ne sais pas pour quelle raison Google Hangout a décidé de ne pas détecter ma caméra alors qu'elle fonctionne très bien avec Skype. Donc eh bien aujourd'hui vous ne me verrez pas. Je vais essayer de corriger le problème pour demain, ce qui est loin d'être une certitude, mais on aura l'occasion de se voir à un moment ou à un autre, sinon ce sera le mois prochain. Voilà Morissette. Solange, bonjour Cédric, je vous vois et vous entends. Et je vois que la reprise est dure, cordialement Solange. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous me voyez, Solange, certainement par l'intermédiaire de ma photo qui est au milieu, mais c'est vrai que c'est une photo fixe. Ce n'est pas un flux de caméra comme c'est habituellement. Donc, voilà. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'impression que le Demande à Cédric numéro 13 va être calme. Vous n'avez pas trop de questions apparemment, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire que vous avez eu les réponses sur le forum et que voilà, tout va bien pour vous. Si vous n'avez pas de questions, c'est que tout va bien se passer. Du coup, si j'ai pas de questions, je vais peut-être profiter pour parler des nouveautés de la saison 3. Je voulais faire une vidéo, mais au final, s'il n'y a pas de questions, si vous avez des questions, vous pourrez éventuellement intervenir. Je ferai des pauses. Mais là, je vais parler donc des nouveautés de la saison 3. J'essaie de retrouver la page sur laquelle j'ai tout noté parce qu'il y a un certain nombre de choses que je souhaiterais vous dire. Ah, Sébastien. Alors, je suis passé à Chrome depuis mon retour de vacances. Un conseil pour un nouvel utilisateur comme moi. Eh bien, Sébastien, oui, j'ai un grand nombre de conseils à vous donner puisque j'adore Chrome. Donc déjà, c'est une bonne chose que vous ayez fait ça, je trouve. Donc si vous avez une adresse Gmail, la première chose que je vais vous conseiller, eh bien, c'est de connecter votre compte de votre compte Gmail avec Chrome. Je vais y arriver. Oh là là, la chaleur là, ça va être très compliqué. Alors, nouvelle fenêtre, je vais vous montrer ça. Donc, lorsque vous êtes sur Chrome, je vais y arriver, vous avez ici la possibilité de vous connecter et ce qui va vous permettre, lorsque vous allez faire ça, de pouvoir accéder aux paramètres de Gmail. Pas du tout de Gmail, qu'est-ce que je dis moi? De Google. Non mais là, ça plus rien ne va là, je vous dis. Ça va être très compliqué. Vous vous rendez sur les trois traits en haut à droite, vous choisissez paramètres, je vais y arriver, voilà. Et en haut, vous allez avoir la possibilité de choisir se connecter avec mon compte, donc vous allez pouvoir choisir ça, et de choisir les paramètres de synchronisation, ce que vous souhaitez synchroniser. L'avantage, c'est qu'il va avoir la possibilité de synchroniser tous vos favoris, que vous allez enregistrer, et donc eh bien, quand vous vous connecterez sur un autre ordinateur et que vous aurez Chrome, vous pourrez synchroniser vos favoris. Donc ça, ce sera vraiment bien. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous rendre sur les vidéos gratuites ou les vidéos outils. Je ne sais plus sur lequel je l'ai fait. Ça doit peut-être être les vidéos outils. Non, pas du tout. Ça va être les vidéos gratuites alors, où j'avais donné donc toutes les vidéos gratuites, où j'avais donné un certain nombre de choses, et notamment 11 astuces. Voilà, 11 astuces indispensables pour utiliser Google Chrome. Donc ça, c'est la vidéo 80 des vidéos gratuites. Vous pouvez la consulter. C'est essentiellement des raccourcis clavier, mais surtout voilà, de comment vous pouvez l'utiliser. Et voilà, donc c'est vraiment très pratique de synchroniser son compte, parce que ça vous permet de synchroniser vos favoris, de synchroniser également vos mots de passe et un certain nombre de choses. Donc voilà, pour moi c'est un très bon navigateur. Je vous conseille de rajouter l'extension Adblock Plus qui vous permettra d'éviter la publicité. Donc si vous ne savez pas trop comment faire, vous vous rendez sur les vidéos exclusives. Les vidéos exclusives qui se trouvent... Je ne m'y retrouve même plus dans ma propre maison. Donc dans les vidéos exclusives, et vous avez navigué sur internet sans publicité. Donc là, vous pouvez regarder la vidéo, ça vous explique comment installer Adblock Plus, comment le paramétrer et certains petits trucs et astuces qui vont bien. Voilà, Sébastien, vous pouvez commencer par ces vidéos-là, vous pouvez commencer par ces manipulations-là. Et voilà, bienvenue sur Chrome. C'est, je pense, un bon navigateur. Moi, je l'utilise depuis quelques années maintenant et j'en suis très content. Allez, Yvette,
Morissette, de qui allez, Philibert. Alors, Chrome 64 bits vient justement de changer d'interface aujourd'hui avec la nouvelle mise à jour 53. Il m'a l'air plus rapide tout d'un coup. Ah, je ne sais même pas si je suis à jour. Et je ne vais pas regarder parce que comme le Hangout est hébergé sur mon compte Google, si je le fais et que ça ne fonctionne pas, mais je vais vous montrer comment faire pour mettre à jour. J'avais pas une nouvelle fenêtre de dispo aussi. Vous cliquez ici, vous choisissez ensuite à propos de Google Chrome. Je ne vais pas le faire parce que sinon il va mettre mon Google Chrome à jour s'il n'est pas à jour. Et vous aurez la version. Et si ce n'est pas la dernière version, il va se mettre à jour automatiquement. Donc vous aurez cette possibilité-là. Merci Philibert pour cette précision que je n'avais pas encore vue. Je ne sais pas si mon Chrome est passé à la nouvelle version. Yvette, bonjour Yvette, bonjour Cédric. Comment faire pour imprimer CP740 à partir d'un smartphone Samsung ? Merci, je suis hors sujet. Tout à fait Yvette, vous êtes hors sujet. Je suis désolé, non seulement on ne va pas parler des tablettes et des téléphones puisqu'on parle de l'informatique. Il m'arrive parfois de parler de téléphone par rapport à l'enceinte Bluetooth, mais là c'est vraiment très spécifique et je ne saurais même pas vous dire comment faire. Donc il faut que vous puissiez rechercher sur internet comment imprimer avec votre smartphone. Je suppose qu'il faut que votre imprimante soit compatible et que vous installiez peut-être un logiciel sur votre téléphone Samsung. Mais là on est un petit peu hors sujet comme vous dites puisque je ne saurais pas vous dire comment faire. Et puis je vais pas commencer à parler des téléphones et des tablettes parce que sinon à la fois, je suis pas calé dessus et en plus ça va être compliqué, ça va être un petit peu large. Voilà, Yvette, vous pouvez essayer de rechercher tout simplement comment imprimer avec un Samsung et une fois que vous aurez cherché cette information, comment rechercher avec un Samsung, eh bien il vous dira peut-être la liste des imprimantes compatibles ou si vous pouvez installer quelque chose qui vous permettra de faire un pont avec votre imprimante si votre imprimante est compatible. Ça malheureusement, je ne saurais pas vous répondre. Voilà Yvette. Morissette, pourquoi Folder Resizer ne marche pas sur Windows 10 ? Ce logiciel est pour mettre des dossiers en couleur pour se repérer. Merci Cédric de voir ce logiciel. Morissette, pourquoi il ne marche pas sur Windows 10 ? Je ne sais pas s'il fonctionne ou s'il ne fonctionne pas, mais en tout cas, c'est auprès de l'éditeur qu'il faut voir. Si l'éditeur n'a pas développé une version de son logiciel pour Windows 10, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas grand-chose à faire s'il ne l'a pas prévu, parce que lorsque Windows 10 est sorti, peut-être que des paramètres ont été différents par rapport à Windows... je ne sais pas ce que vous aviez avant, si vous aviez Windows 7 ou Windows 8. Et dans ce cas-là, soit l'éditeur va continuer de faire des mises à jour, ou alors, s'il n'a pas fait de mise à jour et que ce n'est pas compatible avec Windows 10, c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Folder Resizer, on peut regarder déjà rapidement s'il y a une version folder. Ça doit être peut-être Folder Colorizer. Resizer. Folder Resizer. Non. C'est peut-être Folder Colorizer alors. Voilà. Alors, on va regarder sur 01. Pas du tout sur 01, sur comment ça marche, pardon. Voilà, il n'est pas compatible avec Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows 7, Windows 8. Et il est en anglais. Donc à partir de là, s'ils n'ont pas développé une version pour Windows 10, soit elle va arriver, soit elle n'arrivera pas, et auquel cas, il faudra attendre qu'elle arrive, ou si elle n'arrive pas, j'ai peut-être pas partagé mon écran, voilà, c'est ça. Alors, on reprend. Donc je suis allé sur Google, j'ai recherché Folder Colorizer, je pense que c'est ça plutôt que Folder Resizer, et à partir de là, vous avez écrit ici que c'est pour XP, Vista 2007, 8, et apparemment pas Windows 10, donc pas de compatibilité pour l'instant avec Windows 10. Je ne l'ai pas essayé, je ne vais pas forcément l'installer tout de suite, donc peut-être qu'il est compatible avec Windows 10, mais si vous avez essayé de l'installer et que ça ne fonctionne pas, ça peut être l'explication. Voilà Morissette. Avec plaisir.
Alors, Florence, aurons-nous un petit résumé de vos rencontres avec les membres cet été? Merci. Alors, Florence, vous n'avez peut-être pas suivi sur le forum, mais au final, les rencontres ne se sont pas faites parce que j'ai annulé mes déplacements du mois d'août parce que j'étais vraiment très très fatigué. Donc, je devais partir en moto pour rejoindre Bordeaux et faire différentes escales, Albi, Montpellier. Ce genre de choses et ça ne s'est pas fait parce que j'étais vraiment trop fatigué. J'ai préféré faire un covoiturage pour ne pas prendre ma moto. Bref, ça ne s'est pas fait. J'ai rencontré Sandrine, c'était très sympa sur la région parisienne. Donc il n'y a pas eu trop de personnes intéressées. Donc finalement on n'était que tous les deux. C'était très sympa. On est allé se balader, prendre un verre. Et puis on a parlé informatique. Enfin voilà, c'était très sympathique. J'espère que j'aurai l'occasion à un moment ou à un autre de refaire des rencontres abonnés un petit peu mieux organisées parce que là c'est vrai que voilà, je l'avais lancé sur le forum, les retours avaient été plutôt positifs mais ça a été compliqué d'organiser tout ça et puis comme j'ai annulé les endroits par lesquels je devais passer au mois d'août, bah, ça ne s'est pas fait au final. Donc je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on pourra réorganiser ça. Il faudra que je réfléchisse un peu mieux et que voilà et que on verra ça. Voilà Florence, finalement pas de rencontre abonnée, je n'ai rencontré que Sandrine. Janine, bonjour Cédric, contente de vous retrouver, bonne saison 3 Janine. Eh bien bienvenue parmi nous Janine, merci, la saison 3 donc a recommencé aujourd'hui, j'ai tourné la première vidéo ce matin, je l'ai montée cet après-midi avant le demande à Cédric numéro 13 et j'espère que je pourrai la mettre en place demain. Là c'est vrai que c'est très compliqué, il fait super chaud et voilà, j'ai pas arrêté de la journée, ça va être compliqué de tourner des vidéos, en plus les demandes à Cédric et en plus voilà, j'espère que je vais pouvoir tenir le rythme. On verra bien tout ça. Mais en tout cas, la première vidéo outil devrait sortir demain. Il faut que je me fasse le calendrier des vidéos qui vont sortir. Je vais essayer de sortir 4 vidéos par semaine. Je vous en reparlerai. Je pense que je vais faire une vidéo pour vous expliquer toutes les nouveautés de la saison 3 parce qu'il va y en avoir un certain nombre. Donc voilà, notamment un fichier pour pouvoir vous aider à rechercher au sein du site parce que c'est vrai que le contenu du site est de plus en plus important. Et voilà, donc Louis-Paul avait fait un document incroyable avec un référencement de quasiment tout, enfin de tous les demandes à Cédric, de tous les demandes à Cédric quotidien. Il avait recensé aussi, il a recensé aussi toutes les formations disponibles. Donc vraiment un travail colossal que je vous invite à aller voir sur le forum. Et Alexandra qui a repris un fichier PDF que je mettrai à disposition pour les membres plus dans votre espace membre, donc vous aurez accès à ça. Et moi je suis en train de travailler donc sur un document, je vais vous montrer ça rapidement, que je mettrai à disposition de tout le monde, à la fois des membres des membres plus et à la fois des membres gratuits, des membres actifs. Ce sera un document de recherche voilà, qui se présente sous cette forme là et pardon. Est-ce que j'ai partagé mon écran? On va regarder ça tout de suite. Oui, c'est bon. Donc voilà, ce sera un outil de recherche qui vous permettra, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à déconnecter, c'est que voilà, j'ai mis ça en place, c'est un outil de recherche qui va permettre sous forme de PDF de faire des recherches. Donc pour l'instant, j'ai fait toute la mise en page, il y aura un mode d'emploi, je parle des formations qui sont déjà disponibles, et en fait, ça se présentera sous cette forme. Vous aurez des questions, il y a des questions qui sont posées et avec des mots-clés ça permettra de rechercher et de vous dire voilà, à tel endroit vous pouvez trouver telle information, par exemple si vous voulez savoir quelle est la différence entre être membre et membre plus, voilà, vous trouverez ça dans la vidéo numéro 3 de cette formation à laquelle vous pourrez accéder. Bref, j'ai mis en place ce document qui va, j'espère, simplifier la vie de tout le monde, mais il faut malgré tout que je le remplisse. Donc pour l'instant, il va rester comme ça le temps que je prenne un peu de temps pour le faire. Et pour les membres plus, il y aura donc les 2 documents qu'ont fait Louis-Paul. Donc Louis-Paul a fait ça sous Excel et Alexandra a fait ça sous forme d'un fichier PDF. Donc voilà, je mettrai ça à disposition dans l'espace membre. Je ne sais pas encore trop quand, mais le plus tôt possible. Voilà. Allez. Philibert. Le fameux menu sandwich disparaît du nouveau Chrome. Il est remplacé par 3 points verticaux. Je suis déjà nostalgique. D'accord. Le fameux menu sandwich disparaît. Il est remplacé par 3
3 points verticaux. D'accord, bon, si c'est ça la révolution, on devrait s'en sortir. On va pouvoir s'adapter. Merci Philibert en tout cas. Donc je ne dois pas être à jour puisque moi, j'ai 3 traits horizontaux. Allez, continuons. Denis, tout à fait Philibert concernant la version Chrome 53, d'accord. Donc voilà, si vous avez vu comment mettre à jour Chrome. Alors, Sébastien, vous trouverez peut-être un moyen gratuit en regardant sur le net. Ceci a l'air pas mal pour les demandes à Cédric, sauf que c'est payant. GoToMeeting. Oui. Après, bon voilà, si le service n'est pas trop cher, ça peut être envisageable. Quand je dis pas trop cher, ça peut, voilà, c'est en fonction du nombre de sièges et souvent, c'est souvent assez cher ce type de choses. Donc bon, on va voir. Je vais essayer de trouver quelque chose de gratuit. Forfait tarif, juste pour regarder, starter, 19 € par mois. Voilà, 10 participants, vous voyez, donc là il faut au minimum 100 participants, donc c'est 49 € par mois. Je ne vais pas mettre 49 € par mois pour avoir ça, c'est un peu compliqué. Bon, peut-être qu'il faudra les mettre, mais bon, ça pourrait être assez bien. Si c'est facile d'utilisation, enfin surtout pour vous, pourquoi pas 49 € par mois. Bon. Pourquoi pas. Merci pour l'adresse en tout cas. Je regarderai plus en détail comment ça se passe pour rejoindre une réunion, pour organiser une réunion, voilà, pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, ça a été... voilà, les manipulations ont été nombreuses pour accéder aux demandes à Cédric. Je sais qu'on n'est pas tous familiarisés avec avec les manipulations et que c'est pas toujours évident. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir fait le maximum pour pouvoir vous connecter. Aujourd'hui on n'est pas nombreux, on est 15. Je sais pas si c'est parce que c'est l'effet de la rentrée ou si c'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas réussi à se connecter. Quoi qu'il en soit, eh bien peut-être je passerai sur une solution payante et que ce sera au final on va arrêter de s'ennuyer avec YouTube, avec Google. C'est bien les solutions gratuites, mais parfois les solutions payantes sont efficaces. On verra tout ça. En tout cas, merci Sébastien pour le retour. GoToMeeting, je vais le mettre dans mes favoris tout de suite. Je vous demande juste un instant le temps que je réalise les manipulations. Pour ne pas le perdre, je ferai une petite étude pour voir un peu ce qui est intéressant ou non sur les différents sites qui existent. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà, je l'ai ajouté, donc je regarderai ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous ferai une vidéo et je vous tiendrai informé par mail, ne vous inquiétez pas, j'espère que je trouverai quelque chose de simple. Ariane, bonsoir. Pour répondre à Morissette, il y a une autre solution pour repérer des dossiers que l'on veut différencier. Changer l'icône du dossier. On trouve sur internet un grand nombre d'icônes gratuites. C'est vrai Ariane, on peut faire cette manipulation. Je n'y ai pas pensé parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise. Je ne sais pas si c'est facile de vous le montrer. On va regarder ça. Donc, si par exemple j'ouvre un dossier dans mes documents, est-ce qu'il y a un dossier? Oui, Adobe. Si je fais un clic droit, que je choisis propriété, je peux changer d'icône, voilà, c'est à cet endroit, tout à fait. Alors, vous avez la possibilité donc de faire un clic droit sur le dossier en question. Je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà. Clic droit, vous allez choisir propriété. Ensuite, vous allez dans l'onglet personnaliser. Et là, vous allez avoir la possibilité de changer l'icône. Donc, il y a déjà un certain nombre d'icônes qui sont disponibles ici. Et vous avez aussi la possibilité de parcourir et de choisir des icônes que vous aurez pu télécharger sur Internet. Tout à fait, Ariane, vous avez raison. Merci pour Morissette. Je ne sais pas ce qui est arrivé ici, mais ça va disparaître. Voilà. Cependant, c'est vrai que c'est quand même moins facile coloriser des dossiers. Au moins, voilà, on garde le même look de Windows. Je comprends que de quoi Morissette peut avoir besoin. Quand j'étais sur Mac, on avait cette possibilité de changer les couleurs des dossiers. Et c'est vrai que c'était pratique, ça permettait de changer en fonction et plus facilement que de changer d'icône. Mais bon, ça peut être une solution. Merci Ariane pour cette solution. Philibert, certains profs organisent des webcasts en direct sur YouTube en envoyant des invitations à leurs membres. Mais apparemment, tout le monde peut rejoindre.
Oui, voilà, Philibert. En fait, moi, enfin, bon, vous le savez, vous étiez certainement là. L'objectif est vraiment voilà, d'avoir un endroit privé où on peut être qu'entre membres plus, puisque c'est le principe. Donc, bon, peut-être que je passerai sur une version payante et que je continuerai d'enregistrer et je mettrai les retransmissions comme on faisait avant. À voir si on peut ne pas télécharger de logiciel. Si vous n'avez pas un logiciel à installer sur votre ordinateur, voilà, je préférerais éviter si on peut le faire. Merci pour le retour. J'essaierai quand même YouTube en direct pour voir comment ça se passe, si ça peut se faire facilement. Bonjour Ariane et merci pour ce truc. Merci Ariane, en effet, vous dit Morissette. Marc, rebonsoir. Au sujet de Google Chrome, lorsque vous cliquez sur les 3 barres, puis sur Aide, ensuite à propos de Google Chrome, une mise à jour se fait et les 3 barres sont remplacées par 3 points. Oui, alors Marc, c'est exactement ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que ce que vient de nous dire Philibert, c'est que moi je ne suis pas dans la dernière version de Chrome. Je vais vous montrer, je crois que j'ai encore les 3 traits horizontaux. Si j'ouvre une nouvelle fenêtre, voilà, j'ai encore les 3 traits horizontaux qui sont là. Et quand vous faites, je clique ici sur Aide et que je ne vais pas cliquer sur à propos de Google Chrome, parce qu'il va me le mettre à jour, et s'il me le met à jour, il risque de le relancer, et s'il le relance, le Hangout va se terminer. Donc c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, et donc ça doit être une des mises à jour. C'est la mise à jour dont parlait Philibert tout à l'heure. Et donc cette mise à jour va apporter certainement un certain nombre de choses. Apparemment, de ce que disait Philibert, il sera plus rapide et peut-être qu'il sera moins gourmand en mémoire, parce que c'est vrai que quand on a plusieurs onglets de Google ouverts, eh bien ça a tendance à peser. Donc voilà. Voilà Marc, vous avez votre réponse, et dans le prochain demande à Cédric, en théorie, j'aurai également les 3 points, puisque je vais le mettre à jour quand j'aurai fini le Hangout ou demain dans la journée. Voilà, allez, il est 18h37, plus trop de questions. Je pense pas finalement que je vais vous parler des nouveautés de la saison 3, parce que je vais faire une vidéo spéciale pour ça, parce que ça risque de durer un petit moment. Donc voilà. En revanche, néanmoins, comme le demande Sébastien, je peux vous parler des formations qui vont arriver, pas de souci. Alors, je regarde juste s'il y a autre chose. Donc je vais partager mon écran. Je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça comme ça? Je vais partager ça comme ça. Allez. Alors, je vais juste vérifier que ce soit adéquat. Voilà. Alors, donc ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est les nouveaux tarifs de la rentrée. Donc ce qui ne vous concerne pas, puisque alors ça ne concerne personne qui est aujourd'hui membre plus, membre actif ou membre mini. Ça concernera les gens qui sont membres mini s'ils veulent souscrire à des formations, mais voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que si vous êtes membre plus aujourd'hui, si vous êtes membre actif aujourd'hui, ces tarifs ne vous concernent pas, puisque voilà, ce sont les tarifs de la rentrée. Je vais sectionner les saisons, et pour répondre à votre question Sébastien, c'est les formations de la saison 3. Ça va être les 5 piliers que je vais commencer, que je vais faire sur 3 saisons. Donc le premier pilier qui seront donc les bases de l'informatique et le vocabulaire. Donc les bases de l'informatique, ce seront des formations qui seront extraites de la formation spéciale débutant pour les membres plus. Donc ça, je vais continuer aussi. Donc il y aura les vidéos de la formation spéciale débutant pour les membres plus, avec des bases qui vont s'intégrer sur le pilier numéro 1. Donc que ce soit les sélections, que ce soit la maîtrise des manipulations des fenêtres, etc. Donc ça, c'est les bases. Le vocabulaire. Donc pourquoi le vocabulaire? Eh bien pour se familiariser un petit peu avec les mots techniques et vous expliquer les grandes lignes pour que vous puissiez vous y retrouver. Et le pilier numéro 2, donc les recherches efficaces, donc ça c'est pareil, c'est vraiment quelque chose de très important, et une fois que ces deux formations seront faites, en théorie vous serez autonome, vous n'aurez presque plus besoin des piliers 3, 4 et 5, puisque en théorie lorsque vous saurez faire des recherches efficaces, eh bien vous pourrez trouver par vous-même les réponses sur internet. Donc les formations que je vais faire pendant
cette saison numéro 3. Ce sera la continuité des vidéos outils que je vais continuer de faire donc avec comment dire, un problème, une solution. Donc là par exemple la vidéo que j'ai tournée de ce matin, la vidéo outil de ce matin, c'est comment payer avec PayPal sans avoir de carte bancaire. Première vidéo outil. Je vais continuer les vidéos outils. Je vais continuer les vidéos de la formation spéciale débutant des membres plus. Je vais faire les bases et le vocabulaire et les recherches efficaces. Voilà, ce seront les formations qui vont venir dans la saison 3. Avec une particularité, c'est que désormais pour les formations, donc que ce soit pour les formations de base ou pour les formations recherche efficace, je vais intégrer une nouvelle rubrique qui seront intégrées dans ces formations, qui s'appelleront EPAC et qui seront en fait en pratique avec Cédric. Parce que je me suis aperçu que la théorie c'était bien, mais la pratique c'était bien aussi. Donc c'est-à-dire que quand vous verrez EPAC, ça veut dire que ce sera des vidéos pratiques. Je réalise un très grand nombre de recherches chaque année parce que j'en ai besoin, que ce soit quand j'ai besoin pour mon téléphone ou pour quoi que ce soit. Je fais des recherches en permanence sur Google. Et là, eh bien, j'enregistrerai mes sessions de recherche et je vous expliquerai le cheminement pour que, voilà, en pratique, vous puissiez comprendre comment est-ce que je réalise mes recherches, comment est-ce que j'affine mes recherches et comment, voilà, je pars d'un point de départ, voilà. Donc, ce sera vraiment des vidéos en pratique pour que vous puissiez voir et que vous puissiez comprendre l'état d'esprit dans lequel vous devez être pour faire des recherches. Et après, eh bien, toutes ces vidéos où je vous aurai montré comment rechercher, ce sera sur différentes choses, hein. C'est pas forcément que sur Google, mais ça peut être sur les forums, ça peut être sur YouTube, ça peut être au sein d'une chaîne de YouTube, enfin bref, il y a beaucoup de façons de rechercher pour trouver l'information dont on a besoin. Et là, donc, ce sera plein de vidéos en pratique avec Cédric. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je ferai des vidéos plus théoriques où je vous parlerai spécifiquement des choses. Voilà, les formations se feront en deux parties, une partie théorique et une partie pratique. Et c'est surtout les vidéos pratiques qui vont arriver en premier où je vous montre et ça vous permettra de comprendre eh bien, la façon de fonctionner. Voilà, donc ça c'est pour les formations de la saison 3, donc continuité des vidéos outils, continuité de la formation spéciale débutant pour les membres plus, les bases et le vocabulaire du pilier numéro 1 et les recherches efficaces du pilier numéro 2. Voilà. Voilà, de toute façon je reprendrai toutes ces nouveautés là dans la vidéo dont je vous ai parlé pour les nouveautés de la saison 3. Il est 18h42 et apparemment eh bien, nous n'avons plus trop de questions, donc je vais patienter encore un peu, je réfléchis. Je ne sais pas si c'est pertinent de vous expliquer cela. Peut-être que je le couperai après. Je vais vous en parler maintenant. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, et comme vous avez pu voir, donc je vous ai montré là les nouveaux tarifs de la rentrée. Donc n'hésitez pas à dire à vos amis de s'inscrire sur le site Formation Informatique avec Cédric. Après, ils seront redirigés vers une page qui leur proposera je vais y arriver. La promotion que je suis en train de réaliser là elle devrait se terminer aux environs du 15 septembre. Elle devait se terminer le 31 août. Mais bon voilà, comme j'ai beaucoup de choses à faire et qu'il faut que je mette les choses en place sur le site avant que ça puisse être en place, voilà. N'hésitez pas si vous avez des amis à leur en parler, de s'inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr parce que les nouveaux tarifs de la rentrée seront ceux-ci, c'est-à-dire que là je vais scinder les choses en saison, donc il y aura la saison 1 et la saison 2 qui sera au prix de 80 € et qui inclura toutes ces formations. Et ensuite, eh bien chaque saison coûtera 40 €, donc avec les nouvelles formations. Voilà. Donc si par exemple quelqu'un veut juste les recherches efficaces, eh bien il paiera 40 € et il aura les formations de la saison 3, mais pas les formations de la saison 1 et 2 et pas les formations de la saison 4 ni les formations de la saison 5. Donc pour quelqu'un qui voudra aujourd'hui être membre actif et avoir accès à toutes les formations, 1, 2, 3, 4, 5, il faudra payer aujourd'hui 197 €. Donc si vous avez des amis, n'hésitez pas à leur en parler aujourd'hui et de leur dire de s'inscrire dans les jours à venir parce que là, il y a vraiment une promotion qui est très très intéressante à la rentrée. Quand j'aurai mis ça en place, ce sera les nouveaux tarifs.
Ça restera bien évidemment avantageux puisque payer 40 € au lieu de payer 90 c'est intéressant. Mais c'est vrai que les formations, tout mis bout à bout, au total il y en a pour 260 €, 257 € exactement. Et donc voilà, ce sera même à 197 €, c'est un tarif intéressant, mais beaucoup moins intéressant que le tarif que je propose là, normalement jusqu'au 31 août, mais je pense que ça va au moins aller jusqu'au 15, peut-être même jusqu'à fin septembre. Voilà, donc n'hésitez pas à parler à vos amis du site formation informatique avec Cédric, parce qu'après les tarifs seront toujours avantageux, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Voilà, allez, il est 18h45, apparemment il n'y a plus de questions, donc on va arrêter le direct d'aujourd'hui, qui ne fera que 45 minutes. Merci d'avoir été présent, si vous n'avez plus de questions, eh bien c'est que tout va bien et j'en suis ravi. Et puis sinon, on se retrouve sur le forum, et puis sinon, je vous dis à demain. Donc le rendez-vous de demain, c'est de 17h à 18h, donc si vous avez des soucis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir demain à 17h, on se fera un petit 17-18 et j'espère bien que ce sera un petit peu moins chaotique qu'aujourd'hui et avec un peu de chance, j'aurai récupéré la vidéo. Voilà. Alors, Denis, Cédric, peux-tu donner des infos, tarifs pour les saisons à venir pour les membres plus inscrits avant le 31 décembre 2015 concernant les saisons à venir? Alors, désolé Denis, je ne sais pas si tu as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, ou si c'est moi qui n'ai pas été très clair, et je pense que c'est plutôt moi qui n'ai pas été très clair, parce que ça n'a rien à voir avec ce truc. Parce que en fait, ce que vous... Je vais y arriver, hein. Enfin un jour ou l'autre, je vais y arriver, voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous êtes membre plus aujourd'hui, si vous êtes membre plus sans abonnement, vous aurez toujours accès à tout. Ça fait partie au moment où vous arrivez, ce qui est acté est acté. Par exemple, si quelqu'un, c'est pour ça que je vous dis de recommander à vos amis, si quelqu'un aujourd'hui s'inscrit comme membre actif avec les tarifs qui sont en vigueur aujourd'hui, eh bien, il pourra bénéficier de toutes les formations. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que si par exemple je mets en place ça le 1er octobre, tous les gens qui auront souscrit au forfait membre actif avant le 1er octobre, eh bien, auront accès à tout. C'est seulement pour les personnes qui s'inscriront ou qui voudraient s'inscrire après le 1er octobre, ou enfin quand j'aurai mis ça en place, que ces tarifs seront en vigueur. Mais si par exemple aujourd'hui vous êtes membre plus, alors si vous êtes membre plus gratuit parce que vous êtes là depuis très longtemps et que voilà, vous avez bénéficié des promotions que j'avais mis en place à l'époque, vous n'aurez pas besoin de souscrire. Pareil, si vous êtes membre actif aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de repayer quoi que ce soit de ce qu'il y a ici. C'est uniquement pour, une fois que je l'aurai mis en place, pour les nouveaux arrivants. Voilà. Tous les avantages que vous avez accumulés avant, vous les conserverez à vie. Donc si vous êtes aujourd'hui membre plus sur abonnement, quel que soit le prix de l'abonnement que vous payez, eh bien vous n'aurez pas à payer, voilà. Là, le prix de l'abonnement à la rentrée sera de 45 € par mois. Si c'est déjà le prix que vous payez, eh bien c'est parce que vous êtes arrivé à un moment où c'était le prix 45 € par mois. Voilà. En tout cas, les tarifs qui sont là, c'est les tarifs que je vais mettre en place, mais qui ne sont pas encore en place. Et si aujourd'hui, voilà, vous souscrivez un forfait membre actif ou un forfait membre plus ou un autre forfait, eh bien, ce sera les tarifs qui sont indiqués au moment où vous les avez. C'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est très intéressant de souscrire aujourd'hui, puisque sinon, le prix pour être membre actif et avoir accès à toutes les formations et toutes les saisons sera de 197 €. De 197 € quand j'aurai mis ça en place. Voilà Denis. Allez, je vais m'arrêter là parce qu'il est bientôt 18h et puis que voilà, je ferai une vidéo vraiment spécifique par rapport à toutes les nouveautés de la saison 3. Je sais pas quand, mais bientôt. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présents. Désolé pour ce chaos qui démarre mal. La chaleur est avec nous. J'ai l'impression que ça va continuer encore au moins une semaine. Donc je suis en train je suis fatigué. Et encore là, j'ai pu éteindre les éclairages puisqu'il n'y avait pas de vidéo. Mais voilà, si je remets la vidéo demain ou après-demain, voilà. La chaleur, on va essayer d'être efficace au maximum. En tout cas, merci d'avoir été présent. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de questions et j'espère que voilà, vous aurez plus de questions les jours à venir. En tout cas, si vous n'avez pas de questions, eh bien, c'est que tout va bien et j'en suis ravi. Allez, merci d'avoir suivi ce Demande à Cédric numéro 13 et à très bientôt pour des prochaines vidéos. À demain en tout cas, 17h, 18h. Au revoir.